C'est... Qui est en train de parler là? Qui parle là? Je ne sais même pas qui est sur le panel. Attends. J'ai fait descendre d'abord parce que... Voilà. Madame, il faut laisser un peu en bas d'abord. Après, je vais te donner la parole. Alors, ce partenariat concerne le PPACI, le RHDP et le PDCI RDA. Mais bien avant de commencer, nous allons écouter ici ce reportage du président du Sénat, Madame Kandia Camara. C'est parti. Veut faciliter les voyages à l'étranger des autorités ivoiriennes et leur personnel. La compagnie de transport a procédé hier à la signature d'une convention avec plusieurs institutions de la République, dont l'Assemblée nationale, le CESEG et le Sénat, la société aérienne. Bonsoir, de bonifier son partenariat avec la Côte d'Ivoire. Khalid Diomandé. Fort d'un premier partenariat fructueux, plusieurs institutions et organisations ivoiriennes décident de renouveler leur confiance à la compagnie aérienne Corsair. Les parties prenantes matérialisent leur engagement à travers des signatures de... Alors, tout le monde a vu cette vidéo, je ne suis pas obligé de revenir dessus. J'aimerais ici saluer Guillaume Bateau, saluer M. Yacouba Doumbia et Landry Kyo, sans oublier Sylvain Debailly qui a fait une bonne intervention. Il a fallu que sur le débat de NCI 360 pour que on ait plus d'informations sur ce partenariat. Et mieux, nous avons même reçu des documents venant nous expliquer ce partenariat dont nous saluons ici. Voici des gens qui se plaignent à longueur de journée que le poste du Sénat, que le fait de mettre le Sénat en place, elle était budgétivore, elle ne sert à rien. Voici des gens qui disent que l'État de Côte d'Ivoire dépense autant d'argent qui ne servent à rien, donc on peut économiser cet argent, enfin, bien évidemment, pour le mettre dans d'autres secteurs. Alors, j'aimerais vous dire, si nos députés, nos maires, avec nos sénateurs, ont trouvé des partenariats avec Corsair afin de réduire le coût de leur billet d'avion, moi je salue cela. Pourquoi? Et ce n'est pas un accord entre l'État de Côte d'Ivoire avec l'hôpital américain qui est bien évidemment en France. Et nous avons même appris que l'hôpital américain à Paris est en train de construire un autre hôpital en Côte d'Ivoire. Donc peut-être qu'il a fallu ce débat pour qu'on soit informé de cela. Je vous prends un exemple et je vous fais un dessin tout court. C'est-à-dire, moi je vais à la poste ou je vais signer un contrat avec ma banque ou je vais aller dans une autre banque. Toutes les banques me font des propositions. Si une banque me dit, là dit shérif, si tu signes un contrat avec moi et que tu mets ton argent chez moi, moi, la carte bancaire que je te donne, si tu vas faire achat dans tous les magasins en France, tu auras des réductions selon la carte que moi je te propose. Cela ne veut pas dire que moi j'ai trouvé un accord avec tous les magasins de la France. Et donc moi je regarde, si la poste, cela me coûte 2 € par mois et que je n'ai pas de privilèges, je n'ai pas d'avantage, je vais aller encore dans une autre banque qui me propose de me donner un service qui est bien, que je paye 1 € par mois, et puis les 1 € me permet, avec cette carte bancaire, de payer des produits dans des magasins avec des coûts de réduction. Où est le problème dans ça? Alors les gens ont fait de la récupération. Oui, on est en train de privilégier Corsair au détriment de Air Côte d'Ivoire, alors que Air Côte d'Ivoire n'a même pas encore commencé à desservir la France. Alors que Air Côte d'Ivoire nous a pas encore déjà démontré son programme afin de desservir la Côte d'Ivoire. Prends encore deuxième exemple. Par exemple, si Air Côte d'Ivoire, admettons même, parce que Air Côte d'Ivoire n'a pas encore commencé à desservir la France, Paris précisément, si Air Côte d'Ivoire commence la ligne Paris-Abidjan, est-ce que nous qui vivons en province, que nous voulons emprunter Air Côte d'Ivoire, alors est-ce que Air Côte d'Ivoire a des avions pour venir nous chercher à Lille afin de se rendre à Paris et puis, bien évidemment, prendre l'avion et aller en Côte d'Ivoire? N'oubliez pas qu'il y a des gens qui se trouvent à Bordeaux. Par exemple, quand ils voyagent avec Air France et qu'ils payent leur billet d'avion, même si elle est coûteuse, mais Air France a des avions de ramassage dans toutes les petites provinces afin de les envoyer à Paris pour prendre le vol régulier et partir. La dernière fois quand j'allais en Côte d'Ivoire, quand je suis passé par Turkey Airlines, j'ai emprunté le vol à Bruxelles. Alors que le même vol a fait escale à Paris, puisque nous devons prendre des passagers là-bas et puis, bien évidemment, faire direct sur la Côte d'Ivoire.
Est-ce que Air Côte d'Ivoire, quand elle va commencer à desservir la ligne Paris-Abidjan, est-ce que tout ça, ça serait inclus dedans? Est-ce qu'ils auront des partenariats avec d'autres entreprises afin de ramasser tous nos frères qui vont quitter en province pour emprunter Air Côte d'Ivoire? Il y a cette question qui est là. Donc, Air Côte d'Ivoire, pour l'heure, n'a pas encore commencé à desservir, comme on appelle, Paris. Donc, la question est que, pourquoi Coxer si c'est partenariat avec nos institutions? Pourquoi Coxer fait cela? Alors que ce partenariat qu'on vient de faire avec Coxer, tous les députés du PPACI en profitent. Tous les maires et députés du PDCI en profitent. Mais pourquoi aller taper Sikandia Camara, sachant bel et bien que l'État de Côte d'Ivoire est en train de faire des économies? Je vais vous montrer ici ce qui concerne l'hôpital américain en France. Regardez, je suis allé faire des recherches. J'ai cette publication ici que nous allons lire ensemble. J'aimerais dire à Johnny Patioko que ce sujet ne lui concerne pas, puisque lui, il est venu mendier ici auprès des autorités ivoiriennes, précisément les cadres du RHDP, en leur demandant de lui donner de l'argent pour aller se soigner ou lui faire une prise en charge. Donc, cela a été refusé et Johnny Patioko, il a décidé d'aller dans l'opposition. Donc, Johnny Patioko, ça ne te concerne pas. Qu'est-ce qu'ils ont dit ici? Par radiation de l'entor. Ça, c'est le site. Attends, je vais descendre bien. Vous allez regarder. Lementor.net. C'est elle qui a publié ça. On nous dit ici, depuis quelques jours, des commentaires approximatifs de la publication virale sermant la confusion autour du partenariat renouvelé entre la compagnie aérienne Corsair et plusieurs institutions de la République ivoirienne. Certains vont jusqu'à affirmer que des accords directs existeraient entre les institutions telles que le Sénat et l'hôpital américain à Paris. Une affirmation fondée qui mérite une mise au point factuel. Voilà. Voilà, c'est ici. Un seul accord a été signé entre les institutions ivoiriennes et Corsair. Tout le monde peut aller regarder ce document. J'ai même le document ici. Le 15 mai 2025, 5 institutions de la République de Côte d'Ivoire, le Sénat, l'Assemblée nationale et la RDCI, LUVCI et CCI ont renouvelé leur partenariat commercial avec la compagnie française Corsair. Ce partenariat permet aux membres des institutions ainsi que leurs collaborateurs et leurs familles de bénéficier des tarifs de référentiel aux services à bord améliorés d'un accompagnement pour les voyages professionnels ou de santé. C'est ça qui a choqué beaucoup de personnes. Ils nous disent que pourquoi dans nos hôpitaux qui sont bien équipés et nos députés, nos maires vont se soigner à l'hôpital américain à Paris. Vous savez qu'il y a des pathologies qu'on n'arrive pas à soigner chez nous, il faut le dire. Alors, je vais revenir sur cette question de M. Guillaume Bateau pour pouvoir bien vous expliquer. Alors, je tourne d'abord ma caméra avant de répondre à cette question, afin que nul n'en ignore. Je donne des dates. En 2012, 2008, 2009, 2012, le ministre de l'Intérieur, M. Maroni, le ministre de l'Intérieur de l'Italie, dans les années 2008, venait se soigner en Suisse. Est-ce que cela veut dire que les Italiens n'avaient pas des hôpitaux bien équipés? M. Berlusconi venait se soigner ici, en France. Est-ce que cela veut dire que les Italiens n'avaient pas des hôpitaux adéquats? Je vais encore plus loin. Il y a une compagnie ferroviaire qu'on appelle Frecciarossa. Frecciarossa qui fait Milan-Rome en moins de 6 heures, qui coûte cher, qui a un équivalent avec nos TGV d'ici. Mais pourquoi Frecciarossa ne dessert pas Paris-Milan? Et que c'est TGV française qui fait la ligne Paris-Milan. Pourquoi certains Italiens ne se plaignent pas? Et mieux, avant que je ne quitte l'Italie, rappelez-vous que le contrat que la SNCF, ou je dirais la Société ferroviaire française, avait signé avec les Italiens, ils avaient rompu ce contrat parce que les Italiens, d'après les Français, ne respectaient pas la clause du contrat. Donc, ils ont confié le contrat à une société allemande qui sous-traitait avec les Italiens. Pourquoi les Italiens ne se sont pas plaints? Chers frères et sœurs, faites très attention à tout ce que vous êtes en train de dire. Je viens de vous prendre des exemples sur l'Europe. Ça, c'est l'Europe.
Parce que moi, j'ai fait, mine de rien, j'ai fait 4 ans en Italie. Donc, c'est pour vous dire que lorsque les institutions, nos maires, nos députés et nos sénateurs décident de réduire le coût des dépenses de l'État de Côte d'Ivoire, moi, je pense que c'est à saluer. Donc, on continue sur cette publication. On continue toujours. On n'a pas encore fini de lire le document qui nous a été apporté. Très important. Voilà, parce qu'il faut bien informer les gens. Non, on va accepter toutes les demandes. Vous allez monter et chacun va donner son point de vue sur cette question. Avant de vous faire passer la vidéo de Guillaume Bateau, il faut donner une bonne explication. C'est très important. On continue. On continue la lecture. La lecture continue. Contrairement à ce que certains laissent croire, aucun de ces signatures n'établit quelconque lien contractuel avec l'hôpital américain. Écoutez bien, contrairement à ce que certains laissent croire, aucun de ces signatures n'établit un quelconque lien contrat avec l'hôpital américain. C'est très important. Je répète encore. Contrairement à ce que certains se laissent croire, aucun de ces signatures n'est établi à quelconque lien contractuel avec l'hôpital américain à Paris. Des avantages liés à Coxair par l'État ivoirien, Coxair, dans le cadre de ses prestations commerciales à son propre chef, conclut un accord de coopération avec l'hôpital américain de Paris, comme L1 avec d'autres partenaires internationaux. Ces accords permettent ses clients institutionnels de bénéficier d'un accès facile à certains services de santé privés à Paris, y compris le voyage des Ivoiriens bénéficiant de ce partenariat. Merci beaucoup. Je préfère m'arrêter ici. Il n'y a pas de partenariat qui a été signé entre l'État de Côte d'Ivoire et l'hôpital américain. Qu'est-ce qu'on s'est fait? Comme c'est eux qui vous ont proposé des billets moins chers, eux, avec leur accord, leur partenariat qu'ils ont signé avec l'hôpital américain, eux vous facilitent bien évidemment, d'avoir des prix réduits en matière de soins de santé. Qu'est-ce que cela veut dire? Comme moi, je suis en partenariat avec Coxair, on me diminue le billet, je touche du bois, on a des pathologies que nous ne pouvons pas soigner chez nous. Et admettons que l'un de nous tombe malade. Parce que les gens m'ont expliqué le cas de M. Jean Bonnet. Jean Bonnet, je ne peux pas parler dessus parce que je n'ai aucune information qu'il aurait fait des interventions médicales ici en France. Je n'ai aucune information, donc je ne veux pas rentrer dedans. Qu'est-ce qu'on dit? Un gars qui fait partie de ce groupe, un député de PPACI, je prends un exemple, est malade. Et il a une maladie qu'on ne peut pas soigner en Côte d'Ivoire. S'il fait partie des accords avec Coxair, on va lui réduire son coût de billet d'avion et on va lui faciliter d'avoir des soins à Paris et à coût réduit. Est-ce que vous comprenez? Si nos hôpitaux, d'après nous, que la maladie qui a le député du PPACI qu'on ne peut pas soigner en Côte d'Ivoire, mais il faut l'évacuer. Je prends le cas de Gikawe. En 2020, lorsque M. Kakou Gikawe est tombé malade, après la désobéissance civile, Gikawe a été évacué urgemment en France. Et cela ne date pas d'aujourd'hui. Et Gikawe est venu se soigner ici en France. Et cela veut dire que la maladie dont Gikawe est venu soigner ici, que forcément, nous, on ne pouvait pas soigner ça chez nous. Non, c'est pas ça. Je peux vous jouer même la vidéo de M. Gikawe. Et donc, pour vous expliquer tout ça, je reviens ici encore sur l'accord qui a été signé entre nos députés, nos maires et nos sénateurs avec Coxair. Voici le document qui est là. La vérité de la convention signée entre Coxair et les institutions de la Côte d'Ivoire. Une polémique est née suite à la diffusion d'un reportage sur la signature de convention entre Coxair et les institutions de Côte d'Ivoire. Une rumeur fait de ce que la convention a été signée pour permettre aux officiels ivoiriens de se soigner à l'hôpital américain de Paris, qui est annexe.
Qu'est-ce qui est réellement passé? Il faut savoir que la convention entre Corsair et les institutions est à son deuxième renouvellement. Donc, ce n'est pas la première fois aujourd'hui. Elle a son deuxième renouvellement. Sur les intitulés de la signature, les intitulés de la convention signée est une convention de voyage. Elle a été entre Corsair et plusieurs institutions de l'Assemblée nationale, le Sénat, la Cour des cassations, et au profit de tels conseils régionaux, de Côte d'Ivoire, au profit de conseils municipaux. Voilà. Deuxième sujet, le conseil, le contrat pour objectif établir les modalités de mise en place et remise commerciale accordées par Corsair sur la ligne sur les différentes lignes bénéficiaires dans le cadre du déplacement professionnel. Merci beaucoup. Alors, après avoir fini de lire tout ça, nous allons revenir maintenant à la question pour bien expliquer. L'opposition voulait faire de la récupération. L'opposition voulait se plaindre. L'opposition a fait croire que nous avons des hôpitaux construits et bien équipés en Côte d'Ivoire. Pourquoi? Mais qui est en train de parler? Bon, va te faire foutre. Ici, c'est pas ton panel. Voilà. Merci beaucoup. Ici, c'est nos panels. C'est moi, je m'exprime ici. C'est mon panel. C'est moi, je fais l'introduction. C'est moi, j'explique aux gens qui veulent comprendre. Voilà. Donc, on n'est pas ici pour dire que toi, tu veux t'exprimer, puis je te donne la parole. Voilà. C'est pas les panels où on vient, on met la caméra, et puis on allume, et on ne plante pas le décor, on ne développe pas, et on dit, Madou, faut monter, Traoré, Kona, monte, et voilà. Et tout le monde, ça va dans tous les sens. Non, non, non. Nous, nos débats sont bien structurés ici. Donc, quand tu ne veux pas te calmer, tu ne veux pas attendre ton temps de parole, bon, tu peux aller sur un autre panel. Merci beaucoup, cher frère. Merci beaucoup. Alors, je m'explique encore. Je continue de m'expliquer. Je dis que les institutions de la République de Côte d'Ivoire ont signé avec Corsair. Ça ne concerne pas Johnny Pacheco. Parce que j'ai la vidéo de Johnny Pacheco ici. Il a pris une béquille. Il a voulu escroquer les cadres du RHDP sous prétexte qu'il était malade. Il avait demandé une prise en charge. Alors, jusqu'à preuve du contraire, Johnny Pacheco, on ne sait pas s'il allait se soigner, s'il devait mourir demain. Donc lui, ça ne le concerne pas. Lui, il doit quitter dedans. Voilà. Parce que lui, il a tenté d'escroquer nos autorités et ça n'a pas marché. Alors, on continue l'explication. Donc, moi, je pense que tous les députés de la nation sont concernés, tous les maires et les sénateurs sont concernés. Vous dites que l'État dépense beaucoup d'argent. Vous dites que l'argent du contribuable est dilapidé. Vous dites que nous avons des hôpitaux bien équipés. Pourquoi les gens ne vont pas se soigner là-bas? Mais écoutez, les maladies qu'on vient traiter ici à l'hôpital américain, mais renseignez-vous de ces maladies. Ce sont des maladies où où nos hôpitaux n'ont pas le matériel adéquat pour pouvoir soigner nos parents. Rappelez-vous que M. Laurent Gbagbo, pour soigner sa dent, il dit qu'il a demandé conseil à son médecin. Son médecin lui a dit quoi? Il dit, les appareils qui nous permettent de soigner votre dent n'existent pas chez nous ici. Il lui a conseillé d'aller au Maroc. Mais Gbagbo allait soigner ses dents au Maroc. Est-ce que cela veut dire qu'il n'y avait pas de dentistes en Côte d'Ivoire? Mais Gbagbo a été clair. Il a dit que mon médecin dentiste m'a conseillé d'aller faire mes soins au Maroc. Est-ce que cela veut dire qu'il n'y avait pas de dentistes en Côte d'Ivoire? Pourquoi Gbagbo n'est-il pas allé en Côte d'Ivoire pour se soigner? Lorsque M. Gikawe est tombé malade et qu'il a été évacué en France, il allait se soigner là-bas. Après qu'il est guéri, il a été candidat, il est venu se soigner en Côte d'Ivoire. Donc, c'est un faux débat. Il faut que l'opposition arrête. Les députés du PPACI en bénéficient, les maires du PPACI et du PDCI en bénéficient. Donc, il faut arrêter de jeter l'eau propre sur nos institutions et cela n'est pas bien. Là où peut-être on peut critiquer, est-ce qu'avant de lancer cette communication, les Ivoiriens ont eu une bonne explication? Là, on peut débattre sur ça. Mais pour dire oui, on laisse Air Côte d'Ivoire pour aller signer des conventions avec Corsair, qu'on n'est pas d'accord, alors que Air Côte d'Ivoire ne dessert même pas à Paris. Abidjan, Paris, elle ne fait pas la ligne. Donc, pour comprendre cela, nous allons appeler ici notre première analyse, M. Guillaume Ngbato, qui nous a fait une bonne analyse sur ces cas qu'on va écouter ici. C'est très important. Merci beaucoup. Guillaume Ngbato, vous avez la parole. Je pense que le débat, il faut peut-être le poser sereinement. Parce qu'il y a deux sujets.
Il y a d'abord le sujet de la convention avec la compagnie aérienne. Tout à l'heure, Ali, vous disiez que vous avez le sentiment que c'est moins la convention avec la compagnie aérienne que les traitements médicaux à l'étranger qui posent problème. Tout à fait. Allons-y pas à pas. D'abord sur la convention avec la compagnie Corsair. Valentin rappelait à juste titre que notre compagnie nationale Air Côte d'Ivoire s'apprête à lancer le long courrier. Mais au moment où nous parlons sur ce plateau, ce n'est pas encore fait. Ça veut dire que, ah oui, parce que certains internautes ont voulu pointer cela du doigt, à savoir que l'État de Côte d'Ivoire prend l'argent public, donne à une compagnie étrangère qui est concurrente de notre compagnie nationale. Ça a été un argument. Mais le fait est qu'au moment où nous parlons, notre compagnie nationale ne fait pas encore le long courrier. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si un ministre ou un membre du Sénat, un sénateur ou un parlementaire qui est amené à voyager régulièrement, aujourd'hui, 18 mai 2025, veut aller à Paris, il ne prend pas Air Côte d'Ivoire. Alors, il y a Guillaume Bateau, un de nos internautes qui est certainement à l'étranger, qui dit « L'avion de Air Côte d'Ivoire est le même et avec une cabine plus belle. Attendre juste 6 mois n'allait pas tuer personne. » Ah oui, mais non, mais attends. C'est un commentaire que je réverse. Oui, mais c'est un commentaire, je veux dire, qui n'est pas pertinent. Pourquoi? 6 mois, les institutions s'arrêtent. Ah non, il y a des compagnies. S'il vous plaît, Attendez que Guillaume faisons le débat, je dis sereinement. Au bout de son raisonnement. Votre internaute qui dit 6 mois, mais Madame la présidente du Sénat, qui doit voyager, le président de l'Assemblée nationale, qui doit voyager, qui a des missions, est-ce qu'ils attendent 6 mois pour voyager? Donc la question de la convention avec Corsair, à partir du moment où Corsair fait des tarifs plus bas que la concurrence, je précise donc en ce moment, Air Côte d'Ivoire ne fait pas partie de la concurrence, en tout cas sur la ligne de Paris. Donc ça, on ne peut pas demander à nos institutions d'arrêter de voyager pendant 6 mois. Donc, qu'on signe une convention qui permet à l'État de Côte d'Ivoire de faire des gains sur les billets d'avion, déjà, moi, je pense qu'il faut saluer. Le problème aurait été posé si Air Côte d'Ivoire avait une ligne sur Paris, ce qui n'est pas encore le cas. Ça, c'est d'abord le premier point. Le deuxième point, c'est la possibilité pour nos responsables d'institutions et leurs familles de pouvoir se soigner à l'hôpital américain de Paris. Alors ça aussi, ça fait un autre débat. Il faut donc interroger pour savoir, tout le monde se plaint, oui, pourquoi on va en France, oui. Je pense, d'après les informations que j'ai, en Côte d'Ivoire, toutes les pathologies ne peuvent pas être prises en compte. Merci beaucoup. En Côte d'Ivoire, toutes les pathologies ne peuvent pas être prises en compte. On continue. Toutes les pathologies. Ceux qui vont à l'hôpital américain, et ce n'est pas d'aujourd'hui. Ce n'est pas d'aujourd'hui que les gens vont à l'extérieur pour se soigner. Ce n'est pas aujourd'hui que les gens vont à l'extérieur pour se soigner. On écoute. On ne cite pas ses contemporains, mais on a vu les chefs d'État aller se soigner leurs dents au Maroc. Je ne veux pas citer de nom pour ne pas qu'on me taxe d'opposants contre l'opposition. Mais pour dire quoi? Bon, historique, je ne sais pas. Pour dire quoi? Pour dire que ce n'est pas d'aujourd'hui que les gens vont se soigner à l'étranger. Mais en même temps, il faut poser la question de savoir pour quelle pathologie les gens vont à l'hôpital américain. On est tous d'accord ici, sur ce plateau, ou en tout cas en Côte d'Ivoire, que pour un certain nombre de pathologies, même les médecins traitants ivoiriens dans les plus grandes cliniques recommandent des évaluations sanitaires. Même des maladies ici, des pathologies ici, nos médecins demandent des évacuations sanitaires. Où est-ce que Henri Konan Bédié allait se soigner? Jusqu'à preuve du contraire. Mais M. Laurent Gbagbo va se soigner en Belgique. Pourquoi Laurent Gbagbo ne se soigne pas en Côte d'Ivoire? Laurent Gbagbo, jusqu'à preuve du contraire, mais il va toujours se soigner en Belgique. Qui a demandé à Gbagbo de ne pas aller se soigner en Belgique? Je répète, Gbagbo, jusqu'à preuve du contraire, continue de se soigner en Belgique. Chaque 2 mois, on attend que Gbagbo n'est pas là, il est allé en Belgique, il va faire quoi là-bas? Il va se soigner en Belgique. Voilà, c'est tout. Et on parle de ça, oui, Gbagbo a quoi avoir dedans? Johnny Pacheco a quoi avoir dedans? Mais Johnny Pacheco a tenté d'escroquer les cadres ici. Nous avons publié cette vidéo, il a dit que lui il était malade, il demandait une prise en charge. Quelqu'un qui vit en Europe. Sous prétexte que M. Boubacar Touré a eu une prise en charge. Mais donc Johnny Pacheco ne doit pas parler de cela. Et lorsque les cadres du RHDP n'ont pas répondu, avec sa béquille, voilà comment il s'est retourné contre nous. Et il a commencé à nous insulter pour dire qu'il nous quitte.
et que lui devait mourir de sa maladie qu'il a. Mais jusqu'à preuve du contraire, demandant à Johnny s'il s'est soigné. Il ne s'est pas encore soigné. Est-ce qu'il est mort? Jusqu'à preuve du contraire, je n'ai pas encore entendu le décès de Johnny. Donc pour lui, c'était dans le cadre d'escroquerie. Donc dans ces genres de débats, Johnny n'a pas sa place. Lui doit la fermer parce que lui, c'est un escroc. Donc on doit parler de lui. On doit parler de Gbagbo. Voilà. Donc moi, je félicite ce partenariat que nos institutions viennent de signer avec Corsair. Alors, si cela peut diminuer les billets d'avion, si cela peut diminuer le coût du gouvernement, nous on est d'accord avec ça. Et donc je profite pour saluer ici le député de Kani, en l'occurrence M. Ben Meïté, que je sais qu'il est un peu fâché contre moi, mais il n'a pas fait savoir, suite à ce qui s'est passé pendant la campagne du conseil régional dans le Worodougou. Il ne m'a pas fait savoir, mais moi je sais qu'il est fâché, je lui présente mes excuses s'il écoute ma vidéo. Salutations à vous, monsieur le député de Kani. Donc, arrêtez de nous envoyer dans tous les débats. Oui, vos hôpitaux sont équipés. Pourquoi vous ne vous soignez pas ici? Vous pensez que c'est pas lui, on vient soigner à l'hôpital américain ici, à Paris? C'est pas par lui qu'on vient soigner ici. Et on a une bonne nouvelle. On vient d'apprendre que l'hôpital américain de Paris est en train de construire un hôpital ici, en Côte d'Ivoire. On salue cela. Donc, arrêtez de nous envoyer dans des débats futiles. Arrêtez de créer des polémiques autour de ces débats dont vous n'avez... C'est-à-dire que moi, je ne les comprends pas. Une fois qu'il y a une communication, ils sont dans l'émotion. Oui, on doit chasser ce gouvernement parce que tous les membres du gouvernement vont se soigner en France. Mais dites ça aux gens, que les députés du PPACI sont dedans, que les maires du PPACI et les députés du PDCI en font partie. Donc pourquoi vous voulez accuser Kandé Camara? Pourquoi voulez-vous accuser Kandé Camara lorsque on trouve un contrat avec Corsair afin de diminuer les billets d'avion entre Paris et Abidjan et ce partenaire qui décide? Si eux-mêmes sont malades, ils ont des pathologies qui veulent aller soigner. Ce partenaire décide, comme lui, il est en partenariat avec l'hôpital américain, de diminuer le coût de leur truc. Voilà. Donc ça peut se faire. Où est le problème dans ça? Quand Gbagbo va se soigner en Belgique, là, répondez-nous. Ça est l'agent de qui va se soigner là-bas? Il a travaillé où? Vous dites qu'il était professeur d'université. Est-ce que son salaire de professeur là lui permet d'aller se soigner là-bas? Donc arrêtez de raconter tout et n'importe quoi. Le débat est déjà mort. Le débat que vous avez voulu récupérer, enfin, d'après vous, de mener vos révolutions ou de dire trop c'est trop. Mais moi, je dis que les députés du PPACI sont dedans. Sinon, dans le cas contraire, Michel Gbagbo doit sortir pour dire que lui ne se sent pas concerné. Parce qu'il est député de la nation ivoirienne. Dia Oufoué, qui fait une vidéo pour dire que lui ne se sent pas concerné. Donc, arrêtez de tromper les Ivoiriens. Quand on n'a rien à dire, il faut la fermer. Merci beaucoup. On continue avec Guillaume Bateau. Le deuxième point, c'est la possibilité pour nos responsables d'institutions et leurs familles de pouvoir se soigner à l'hôpital américain de Paris. Alors, ça aussi, ça fait un autre débat. Il faut donc interroger pour savoir, tout le monde se plaint, oui, pourquoi on va en France, oui. Je pense, d'après les informations que j'ai, en Côte d'Ivoire, toutes les pathologies ne peuvent pas être prises en compte. Toutes les pathologies. Ceux qui vont à l'hôpital américain, et ce n'est pas d'aujourd'hui. Ce n'est pas d'aujourd'hui que les gens vont à l'extérieur pour se soigner. On ne cite pas ses contemporains, mais on a vu les chefs d'État aller se soigner leurs dents au Maroc. Je ne veux pas citer de nom pour ne pas qu'on me taxe d'opposants contre l'opposition. Mais pour dire quoi? Bon, historique, je ne sais pas. Pour dire quoi? Je n'arrive pas à fermer les micros, hein, les gars. Mais en même temps, il faut savoir poser la question, savoir pour quelle pathologie les gens vont à l'hôpital américain. On est tous d'accord. Fermez les micros pour moi, s'il vous plaît. Ou en tout cas en Côte d'Ivoire, que pour un certain nombre de pathologies, même les médecins traitants ivoiriens dans les plus grandes cliniques recommandent des évacuations sanitaires. Est-ce que nous devons interdire à nos responsables d'institutions d'avoir la possibilité d'évacuer? On ne le souhaite pas. Si le besoin se pose dans un hôpital de référence, est-ce que c'est ce que nous voulons? Et que, parce que nous sommes en Côte d'Ivoire, que ce sont les responsables, des ministres, des présidents d'institutions, est-ce que s'ils ont une pathologie qui ne peut pas être traitée ici en Côte d'Ivoire, ont-ils le droit de pouvoir se faire évacuer en France? Moi, je dis oui. Je dis oui parce que, même, je prends le cas du roi du Maroc. Le roi du Maroc, personne ne peut dire que le Maroc n'a pas un plateau technique assez important. Mais le roi du Maroc, compte tenu de la spécificité de sa pathologie, se fait soigner en Allemagne et en France. Donc, je crois que parfois, dans l'émotion des réseaux sociaux, on ne va